écoutez, on est sur un sujet extrêmement grave où ça n'a échappé à personne, il y a un vrai risque d'embrasement mondial. Moi, ce que je souhaite, c'est que si une décision doit être prise, elle doit être prise avec beaucoup de sang-froid. Et je pense que ça justifierait qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, un débat sans vote, bien entendu. Vous savez que c'est au titre de l'article 35 de notre Constitution. Il peut y avoir après l'intervention, mais on pourrait aussi avoir une communication du Premier ministre, un débat sans vote. Moi, j'étais inquiet des déclarations du président Trump, du président Macron. Bon, j'ai plutôt eu le sentiment que l'on posait les choses hier dans son intervention, mais je crois qu'il faut vraiment conserver son sang-froid. Vous craignez une escalade, évidemment, entre les deux superpuissances, cette surenchère verbale qu'il y a eu ces derniers jours entre Moscou et Washington. Mais est-ce que cette ligne rouge franchie d'utilisation des armes chimiques mérite une riposte militaire, comme ça a été dit à la fois par François Hollande auparavant et rappelé par Emmanuel Macron depuis? Est-ce que ce principe-là vous paraît justifié? Alors, je veux dire, la sanction pour l'utilisation, on l'entend bien. Maintenant, regardons quelles sont aussi les autres possibilités de pression ou de répression. Je pense qu'il faut, encore une fois, conserver beaucoup de sang-froid. Et on a vu par le passé, on nous a déjà expliqué qu'à certains moments des armes avaient été découvertes, ensuite elles ne l'étaient pas. Vous vous souvenez de l'Irak? Non, mais pardon, il n'y avait pas de mort sous les yeux, c'était des stocks qui étaient cachés. Je pense que ça peut justifier d'un débat à l'Assemblée nationale, qu'on nous précise les choses. Oui, parce que vous savez, l'exécutif, et ce qui est normal, a accès à des informations que nous n'avons pas en tant que parlementaires. Oui. Donc, je pense qu'on peut éclairer la représentation nationale sur ce sujet avant de prendre une décision. Mais vous